Bonjour les gens, c'est Monos et bienvenue sur une deuxième vidéo de la chaîne consacrée à la Super Nintendo. Alors en fait cette vidéo elle fait suite à une interrogation que je me suis posée sur cette première vidéo quand je vous ai présenté la série de Super Nintendo. Et je me suis posé une question, est-ce que Collector Vision a rendu la version PAL de Sydney Hunter compatible sur la SNES américaine? Alors pour ça on le sait, pour rendre compatible une cartouche sur SNES, il faut tout simplement avoir ces deux encoches là. En tout cas ça fonctionne sur la cartouche SD de NES, donc l'Everdrive. Encore une fois, je ne sais pas si le brochage est le même. Je pense que si, quand même. Sinon, ça fonctionnerait peut-être sans doute pas du tout. Donc, on va déballer les deux Ciné Hunter. Donc, il y a ça doit être 2 ans. Donc, la dernière RGC qu'on a pu faire avant le Covid. J'avais acheté à Lecmall les deux versions de son Ciné Hunter SNES. Donc, la version américaine et la version PAL. Alors, on va déballer tout simplement la version américaine. Donc, on va aller voir, vérifier. Voilà. C'est vraiment la version. Hop, alors c'est pas très beau au niveau aux écritures. Donc on va déballer sa version. Hop, et on va se. Voilà, c'est bien la version américaine avec le petit livret. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et la cartouche au format américaine avec la double encoche. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne l'ai pas testé sur la SNES américaine. Donc là on peut voir un peu en grand, mais c'est bizarre. Ma qualité d'image de la meilleure de ma webcam est dégueulasse par rapport à la petite. Bon, c'est parce que à mon avis j'ai pas assez de lumière. Ça va venir un jour, ça va venir un jour. Donc on va remettre dans son paquet. Je vous dis, c'est une petite vidéo rapide, c'est une interrogation que je me pose. Et on va hop, remettre voilà dans son packaging qui est vraiment magnifique. Enfin, moi j'adore. Et on va déballer la version PAL du moins du jeu, et on va aller voir si Collector Vision a fait ça. Alors normalement, a priori, il n'y aurait pas de raison, à moins qu'ils ont des cartouches compatibles, des coques compatibles, mais ils ne devraient pas avoir de raison. Enfin, je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. On va sortir le manuel. Voilà, donc le manuel, cette fois-ci, lui, il est en rouge. En sachant que c'est le même programme, je crois qu'il est à l'intérieur. Il n'y a pas un programme NTSC, un programme PAL. Je pense qu'Alec Moll s'est juste démerdé pour rendre le jeu compatible sur les deux machines. Alex, si tu es là, vas-y. Et on va aller voir. Alors, moi j'ai... Ah, voilà, donc j'ai le Ciné Hunter version PAL. Enfin, version PAL. Je dis une bêtise parce que ça fonctionne aussi sur une Famicom. Et on peut voir que j'ai les doubles encoches. Alors, vous allez peut-être le voir plutôt ici. J'ai les deux encoches ici. Donc, même cette cartouche-là pénètre dans une Super Nintendo américaine US. Enfin, sur US Canada. Donc voilà, c'était une petite interrogation qui ne sert strictement à rien. Mais voilà, c'était cool à savoir. Le programme finalement est obligatoirement le même parce que cette cartouche là fonctionne aussi sur une Super Famicom, donc en 60 Hz. Voilà, y a pas, pour moi, il n'y a pas de mystère là-dessus. Voilà, c'était une courte vidéo, c'était une petite interrogation. Voilà. En sachant que, par rapport à ce que j'ai dit, mes manettes Super Famicom fonctionnent, du moins sur l'Everdrive, puis en plein jeu, avec l'Everdrive sur la Super Nintendo. Faut que je vérifie plein de trucs. Voilà, je vous fais ça, je vous fais un gros bisou, et puis plus. Bye bye. Bisous.